Peut-être vous demandez-vous pourquoi je viens vous parler du renouveau charismatique. Il se trouve que mon équipe d'action familiale et scolaire s'intéresse à ce mouvement depuis pratiquement le début. Le renouveau a démarré sous l'aspect catholique. Le renouveau charismatique catholique français a démarré dans les années 72-73. Le renouveau charismatique protestant a été actif depuis les années 50 et nous y sommes intéressés pratiquement depuis les années 75-80. L'AFS a sorti une première plaquette intitulée Connaissances élémentaires du renouveau charismatique en 1985. Et des amis, à partir de l'an 2000, m'ayant dit 85 c'est vieux, le renouveau a changé, il n'a plus les mêmes caractéristiques. J'ai été amené à refaire entièrement la plaquette AFS, d'où cette plaquette verte qui s'intitule Le renouveau charismatique aujourd'hui et qui date de 2002. Donc j'ai mis à jour autant que possible avec des documents récents. Pourquoi nous intéresser à ce mouvement? C'est qu'il a pris chez nous une importance numérique assez considérable. La dernière grande réunion charismatique, à ma connaissance, française, a eu lieu au stade Charletti le 26 septembre 1998, il y a 8 ans, ou il y a 7 ans, a réuni 16 000 charismatiques catholiques et protestants réunis. Chaque année, la communauté charismatique de l'Emmanuel organise des sessions importantes à Paray-le-Monial, et chaque année, il y a à peu près 20 000 personnes qui passent aux différentes sessions de l'Emmanuel. On trouve en France, c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais quelque chose comme 1800 groupes de prière charismatiques. Et ces activités marquées par un enthousiasme conquérant montrent que le renouveau charismatique est devenu un élément, une composante importante du catholicisme français. Son influence sur la vie de l'Église semble croître régulièrement. Vous avez 3 évêques qui sont ouvertement charismatiques, l'évêque de Meaux, Monseigneur de Montléon, l'évêque de Toulon, Monseigneur Ray, l'évêque auxiliaire de Nice, dont j'ai oublié le nom. Dernier chiffre qui vous permet de situer la chose, dans un livre sorti par la communauté de l'Emmanuel en 1999, donc c'est relativement récent, Pérouse et Cata, les 2 auteurs, disent ceci: sur 1 millier de prêtres ordonnés depuis 10 ans en France, 200 au moins l'ont été dans des communautés charismatiques. Donc c'est une affaire importante et qu'on ne peut pas laisser de côté. Alors le plan est au tableau. Essayons, en gros, il y a 2 grandes parties. Première partie, définir l'objet, décrire le renouveau charismatique sans autant que possible porter de jugement de valeur. Deuxième partie, l'apprécier, voir ce qu'il y a de bon, voir ce qu'il y a de mauvais. C'est le plan qui est suivi dans cette brochure. Et étant entendu que la description est assez longue, puisqu'elle fait presque la moitié de la brochure, et je pense qu'il faut bien connaître un mouvement avant de porter sur lui une critique positive ou négative. Donc définition, structure et activité spécifique, origine et histoire, ça c'est la partie description de l'objet, et ensuite aspect positif du renouveau, aspect négatif, ses tendances protestantes, l'illuminisme, etc., l'effusion de l'esprit et sa puissance de séduction. Voilà à peu près le plan qui sera suivi. Commençons par la définition. L'épiscopat français, en 1982, a chargé un évêque dont j'oublie lequel, de faire une étude de fond sur le renouveau charismatique catholique, qui avait déjà à l'époque 10 ans d'existence. Voilà comment il le définissait. Le renouveau charismatique en France se manifeste par des assemblées de prière et des communautés de vie. C'est un courant de réveil spirituel. Autre définition de Monseigneur Guédon, qui à l'époque était évêque d'Autun, si je ne me trompe pas, Monseigneur Guédon disant: on peut considérer comme faisant partie du renouveau charismatique les personnes ou les groupes répondant aux 2 critères suivants. D'une part, ils ont fait une expérience de conversion au Christ Seigneur et d'abandon à l'Esprit Saint, appelée en France effusion de l'Esprit, appelée dans les pays anglo-saxons baptême dans l'Esprit. D'autre part, ces personnes ou ces groupes sont accueillants et ouverts à l'exercice des charismes. Donc, de ces 2 définitions, vous tirez les 4 caractères suivants du renouveau. Le renouveau charismatique est donc un courant de réveil spirituel qui se manifeste par des assemblées de prière et des communautés de vie, qui se caractérise par la pratique de l'effusion de l'esprit et par la pratique des charismes. Il y a là 4 éléments fondamentaux de ce mouvement que vous trouvez dans les définitions tout à fait officielles. Et quelles sont les sources utilisées? J'ai mis les sources qui sont très nombreuses, revues, livres, etc., dans cette brochure,
en distinguant deux catégories de sources, celles qui ont été utilisées pour la première édition, donc qui sont antérieures à 1985, et celles qui sont postérieures à 1985. Depuis 1985, il y a effectivement des livres très importants qui ont paru, et en particulier les deux suivants. Monsieur Albert de Montléon, qui je crois était pratiquement un des premiers charismatiques catholiques français dans les années 1972, qui a été longtemps conseiller spirituel de la communauté d'Emmanuel et de la communauté du Lion de Judas, si je ne me trompe pas, a fait en 1998, avec une préface du cardinal Lustiger, un livre très intéressant intitulé « Rendez témoignage, le renouveau charismatique catholique ». Donc j'ai tiré beaucoup d'éléments de ce livre, et qui est à mon avis un élément important pour connaître le renouveau. Deuxième livre qui date d'un an plus tard, de 1999, deux personnalités de la communauté de l'Emmanuel, qui est une des communautés charismatiques, qui s'appelle Bernard Pérouse, qui je crois est prêtre si je ne me trompe pas, et Hervé Maricata, ont fait un livre intitulé « Qu'est-ce que le renouveau charismatique? D'où vient-il? Où va-t-il ?» Livre encore, à mon avis, plus important encore que le précédent. Déjà, avec ces deux livres, vous avez une très bonne donnée récente sur qu'est-ce que c'est que le renouveau charismatique. Et ces deux livres permettent de répondre à la question suivante. Beaucoup de gens m'ont dit, vous avez fait une étude en 85, c'est très gentil, mais depuis, le renouveau a changé, il s'est beaucoup amélioré. Autrefois, il utilisait beaucoup l'effusion de l'esprit. Aujourd'hui, l'effusion de l'esprit est passée au second rang. On peut se rendre compte que cette opinion est totalement fausse. L'effusion de l'esprit, nous verrons tout à l'heure son importance, est aussi importante aujourd'hui qu'hier dans le renouveau charismatique, puisque c'est elle qui constitue dans une certaine mesure l'essence du renouveau charismatique. Donc j'insiste sur ces deux livres parce qu'ils sont vraiment très importants et on a énormément d'informations en les lisant, en tenant compte du fait que c'est des livres de propagande charismatique, évidemment. Quelle est la structure de renouveau? Il faut distinguer les groupes de prière et les communautés. Les groupes de prière, c'est des groupes qui se réunissent, mettons, une fois par semaine, une fois par mois, suivant le cas, mais qui réunissent des gens qui ne sont pas engagés dans un mouvement, mais qui pratiquent le style de prière charismatique dont nous allons voir tout à l'heure les caractéristiques dans l'assemblée de prière. Les chiffres sont difficiles à connaître, mais l'ordre de grandeur, c'est un ordre de grandeur, 1800 groupes de prière touchant environ de 50 000 à 100 000 personnes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, c'est l'ordre de grandeur. À côté de ces groupes de prière, vous avez des communautés dans lesquelles on s'engage, qui ont presque un aspect, dans une certaine mesure, d'ordre religieux. Les principales sont la communauté de l'Emmanuel, la communauté autrefois du Lion de Judas qui s'appelle les Béatitudes, la communauté du Chemin Neuf, et puis la communauté qui s'appelle la Fondation, et qui s'appelait autrefois communauté chrétienne de formation et qui était issue de Poitiers. Ces communautés touchent environ 10 000 personnes. Donc il y a une différence ce n'est pas la même catégorie. Vous verrez de l'ordre de 100 000 personnes au minimum dans les groupes de prière, environ 10 000 personnes dans les différentes communautés dans lesquelles elles sont prises par une discipline, par une règle de vie beaucoup plus stricte. Donc des groupes de prière, des communautés, dont j'ai cité les 5 principales, la plus nombreuse étant l'Emmanuel, et vous avez différents organes de coordination internationale, qui sont basés à Rome. Quelles sont les activités spécifiques du renouveau? Il y en a 5 plus spécialement importantes. Les assemblées de prière, la pratique de l'effusion de l'esprit, la pratique des charismes, l'insistance sur la vie communautaire et l'insistance sur les activités religieuses interconfessionnelles. Je n'aurai pas le temps de vous détailler ces différentes activités. On va parler des plus importantes, c'est-à-dire assemblée de prière, effusion de l'esprit et charisme. Mais vous avez, encore une fois, dans cette brochure qui fait quand même 150 pages, vous avez sur ces différents points les détails que je n'aurai pas le temps de vous dire en exposé de 2 fois 40 minutes. Donc, assemblée de prière, qu'est-ce que c'est? C'est une assemblée d'un type assez particulier. Elle est dirigée par un animateur laïque qui favorise le jaillissement des charismes et en règle l'exercice, par une équipe d'animation. Elle insiste énormément, les gens insistent énormément sur la spontanéité, les gens doivent dire librement ce qu'ils ont sur le cœur. Et théoriquement, l'assemblée de prière est dans l'écoute de l'Esprit Saint, et donc dans l'écoute des uns et des autres. Donc l'assemblée de prière est basée sur une hypothèse, c'est que quand les gens parlent dans une assemblée de prière, c'est l'Esprit Saint qui parle. Enfin, c'est dans l'assemblée de prière
que l'on expérimente l'expérience qu'ils appellent l'expérience vécue de la présence de l'Esprit Saint. Voici un schéma qui indique une photo d'assemblée de prière et un commentaire. C'est un numéro assez ancien de la revue dominicaine Fête et Saison qui décrivait assez bien cette assemblée de prière. Ils insistent énormément sur le caractère spontané et en même temps sur la nécessité d'avoir une certaine direction pour éviter que cette assemblée dérive. Après les chants joyeux du début, dit le texte, une courte introduction, la prière est improvisée, spontanée. L'un remercie le Seigneur dans ses mots à lui, l'autre lit un passage de la Bible, autrement chacun intervient d'une manière spontanée, dans un style qui est typiquement protestant. C'est pas du tout, ça ne correspond absolument pas aux mœurs catholiques de laisser les simples laïcs dans une assemblée de prière, dans une assemblée religieuse, dire chacun à tour de rôle ce qu'il a sur le cœur dans l'immédiat. Autre aspect fondamental des activités charismatiques, l'effusion de l'esprit. Alors je serai amené à en parler dans la partie critique de cet exposé. Je commence par vous montrer son importance. Elle est fondamentale. Je cite un texte de Monseigneur de Mauléon, 1998. Pour expliquer ce qu'est le renouveau charismatique, je voudrais l'aborder ici par ce qui en est sa caractéristique essentielle. C'est pas moi qui dis ça, c'est Monseigneur de Mauléon. Donc l'assemblée de prière, en 1998, est considérée comme la caractéristique essentielle du renouveau. C'est l'expérience fondatrice appelée effusion de l'esprit, ou dans les milieux anglophones, baptême du Saint-Esprit. Il y a une vingtaine d'années, le cardinal Swenens, qui est mort maintenant, et qui à l'époque a joué un rôle très important de pilotage du renouveau charismatique, disait ceci: l'effusion de l'esprit est la porte d'entrée du renouveau charismatique. Et je pourrais vous citer des dizaines de textes disant à peu près la même chose. Donc c'est très important. C'est la caractéristique essentielle. Mais qu'est-ce que c'est? Alors là, il y a l'attitude des charismatiques quand on leur parle d'effusion de l'esprit. Ils sont tous d'accord pour dire que c'est très important. Ils sont tous d'accord pour dire que ça a transformé leur vie, que ça a un effet extraordinaire au point de vue résultat pratique dans la vie spirituelle des gens. Mais ils sont tous en désaccord les uns avec les autres dans la définition même de cette effusion de l'esprit. Voici quelques définitions. Vous allez voir l'éventail de définitions qui sont assez différentes les unes des autres. J'ai pris Dom Sapki, qui est un bénédictin qui a joué un rôle important dans les débuts du renouveau. J'ai pris Fête et Saison, qui a fait un article important sur le sujet. Le cardinal Swenens, qui a été le pilote du renouveau charismatique à l'échelle mondiale pendant pas mal d'années. Et Patty Mansfield, qui est une Américaine qui a fait un livre très important sur les origines du renouveau charismatique catholique en 1967 aux États-Unis. Que disent-ils? Dom Sapki, c'est une démarche de conversion accompagnée d'une prière personnelle et collective et d'un geste de solidarité. Fête et Saison, c'est la communication par l'imposition des mains des dons du Saint-Esprit reçus en plénitude. Autrement dit, pour Fête et Saison, ce serait une sorte de super confirmation. Pour le cardinal Swenens, c'est une effusion qui jaillit du dedans, une prise de conscience de la présence et de la puissance de l'esprit, une expérience religieuse qui introduit quelqu'un à un sens décisivement nouveau de la présence toute puissante de Dieu. Enfin, Patty Mansfield, il va carrément en disant c'est un sacramental. Il n'y a aucun texte de l'Église qui définit ce sacramental. C'est un sacramental qui réactive notre sacrement, comme tous les sacramentaux peuvent renouveler les grâces reçues. Donc retenez ceci. Premièrement, caractéristique essentielle du renouveau. Deuxièmement, des effets extraordinaires d'efficacité dans le domaine de la vie spirituelle des gens et de leur zèle et de leur pratique des piétés. Et troisièmement, des définitions qui n'arrivent pas à cerner le sujet d'une manière précise. À côté de l'effusion de l'esprit, il y a les charismes. Le plus connu, le plus fréquent, c'est le charisme de parler en langue. Alors c'est assez compliqué parce qu'au fond, il y a deux charismes de parler en langue. C'est soit un phénomène collectif, soit un phénomène individuel. Phénomène collectif, c'est une sorte de chant, une sorte de modulation des gens qui chantent ensemble sans prononcer des paroles, une sorte de modulation lyrique, disent-ils, célébrant les merveilles de Dieu. C'est la définition que donnent les charismatiques du chant, du charisme de parler en langue collectif, modulation lyrique, célébrant les merveilles de Dieu, dans lequel il n'y a pas de parole de prononcer. Mais ça peut être, plus rarement, un phénomène individuel dans lequel une personne parle devant une assemblée une langue qu'elle ne connaît pas
et que l'Assemblée ne connaît pas, et dont on constate après coup que c'est une langue réelle. Donc retenez ces deux idées sur le parler en langue, phénomène collectif ou phénomène individuel. Et en général, les gens, quand ils ont été baptisés dans l'esprit, s'attendent à être aptes à pratiquer ce charisme, en tout cas à pratiquer le phénomène collectif, modulation lyrique, célébrant les merveilles de Dieu. Je n'ai pas le temps de parler des activités religieuses interconfessionnelles. 2 mots sur le caractère communautaire. Ils ont insisté beaucoup sur la nécessité, du moins pour les plus actifs, de vivre en communauté. Et c'est au sein du renouveau charismatique catholique qu'ont été introduits un type de communauté nouvelle, rassemblant dans une vie véritablement communautaire des célibataires hommes et femmes, consacrés ou non consacrés, et des ménages avec ou sans enfants. C'est une caractéristique assez particulière du renouveau charismatique et qui existe depuis le début, qui est plus ou moins développée suivant les communautés, spécialement développée dans les communautés comme le Chemin Neuf ou comme la communauté des Béatitudes. Quelles sont les tendances caractéristiques de ce mouvement? Il y en a 3 qui sont au tableau. Premièrement, le sentiment d'être en liaison directe avec le ciel. Deuxièmement, l'importance attachée à l'expérience spirituelle, l'expérience. Et troisièmement, la recherche de l'extraordinaire en matière religieuse. Le premier point, je vais essayer de trouver le passage. Le premier point se caractérise par des formules qu'on trouve constamment dans la littérature caractéristique. Les gens qui font les témoignages, qui vous disent « Dieu me dit que », j'ai reçu un signe pour, le 16 juillet, le Seigneur m'a fait prévenir par une prophétie, le Seigneur nous a beaucoup parlé des dons charismatiques des responsables, des bergers et des chefs. J'ai senti que le Seigneur me donnait de comprendre. Quand le messager s'adressa à nous, toute la communauté l'écoutait en sachant que c'était le Seigneur qui parlait par sa bouche. Donc voilà ce sentiment d'être en liaison directe avec le ciel et que quand les gens disent quelque chose, eh bien, c'est vraiment le Seigneur qui parle, le Saint-Esprit qui parle par sa bouche. Deuxième aspect, deuxième tendance caractéristique, l'importance attachée à l'expérience spirituelle. Voilà 2 textes à ce sujet. Le renouveau charismatique, c'est pour moi une démocratisation de la Pentecôte. N'importe quel chrétien moyen voit qu'il peut vivre la fantastique expérience du Saint-Esprit et qu'elle n'est pas réservée au sein du calendrier. Autre définition, l'assemblée de prière est présentée par Don Massapki comme apportant une expérience vécue de la présence de l'Esprit Saint. Et quand vous regardez les textes charismatiques, je n'ai pas le temps de vous les lire ce soir, mais vous en trouverez beaucoup dans la brochure verte. Quand vous regardez les textes charismatiques, vous voyez que le mot expérience revient tout le temps. L'expérience, le souci d'expérimenter dans le domaine spirituel est l'importance attachée à l'expérience spirituelle est une caractéristique, tendance tout à fait caractéristique du renouveau charismatique. Enfin, la recherche d'extraordinaire en matière religieuse, il est évident que quand on recherche des charismes, on recherche des choses extraordinaires, puisqu'il n'y a pas uniquement le charisme de parler en langue, il y a également les charismes de guérison, les charismes, il y a 4 ou 5 catégories de charismes dont je n'ai pas le temps de parler ce soir. Charisme de prophétie en particulier. Ayant vu rapidement les activités essentielles du renouveau charismatique, ainsi que ses tendances caractéristiques, faisons un peu son histoire, parce qu'un mouvement comme celui-là se comprend beaucoup mieux quand on connaît ses origines. Et là, nous avons heureusement une série de documents très importants. Quand vous prenez c'est un fait incontestable et qui est reconnu par tous les dirigeants du mouvement, aussi bien aujourd'hui qu'hier, que le renouveau charismatique catholique est issu des églises pentecôtistes protestantes. Bon, je n'ai pas le temps de vous faire l'histoire du renouveau, mais je verrai tout à l'heure sur un schéma, c'est le pentecôtisme qui est né aux États-Unis en 1900 et dans le Pays de Galles en 1906, a développé ses activités qui étaient typiquement charismatiques, et c'est de ces 2 courants pentecôtistes, le courant gallois et le courant américain, que sont nées de facto les communautés charismatiques catholiques françaises et américaines. Donc le renouveau charismatique catholique est issu des églises protestantes pentecôtistes, c'est absolument incontestable. La revue Tychique de la communauté du Chemin Neuf, dans son numéro 50, a cette définition que je trouve d'une très grande précision. Elle présente le renouveau charismatique catholique comme étant
la branche catholique du courant pentecôtiste. Je crois que c'est la meilleure définition qu'on puisse donner. Et ça, c'est pas moi qui parle, c'est la communauté du chemin neuf qui définit, je répète, le renouveau charismatique catholique comme étant la branche catholique du courant pentecôtiste. Monsieur Dammoléon, dans son livre de 1998, dont je parlais tout à l'heure, disait ceci: il est juste de rappeler les origines œcuméniques du renouveau. Œcuménique, ça veut dire forcément, dans le cas d'espèce, c'est forcément protestante. Il faut connaître que, là, avant d'impénétrer, à partir des années 67, dans le catholicisme aux États-Unis, le renouveau charismatique catholique américain date de 67 et le renouveau charismatique catholique français date des années 72. Et bien avant, le renouveau charismatique, né dans le pentecôtisme même, avait influencé les églises protestantes. Et voilà ce que dit, et ça c'est très important, ce que disent Pérouse et Cata dans leur livre « Qu'est-ce que c'est que le renouveau ?», écrit en 1999, il y a 5 ans. Ils vous disent ceci. Ils parlent de la séduction d'un protestantisme revitalisé. Je cite Pérouse et Cata, donc deux patrons d'Emmanuel. « S'il n'y avait pas eu le renouveau charismatique chez les pentecôtistes, il est probable que la plupart des églises de la Réforme auraient connu un affaiblissement décisif ou auraient même disparu. Le renouveau charismatique a revitalisé le monde protestant, cela est très net en France. Il y a ainsi un nouveau protestantisme qui apparaît sous nos yeux et il est dérivé du renouveau charismatique. Et c'est ça le protestantisme qui est le plus actif à l'heure actuelle. On voit d'ailleurs cette influence fondamentale du protestantisme charismatisé à travers les pentecôtistes dans le livre de Patty Mansfield, très très intéressant, intitulé « Les débuts du renouveau charismatique dans l'Église catholique ». Patty Mansfield est une Américaine qui a assisté à toute l'opération de démarrage du renouveau charismatique à Pittsburgh, aux États-Unis, dans les années 67-68. Elle a fait un livre qui me paraît très honnête sur le plan intellectuel, très passionnant à lire, montrant comment des catholiques sont allés chercher, qui étaient en état de déprime, qui étaient en état de désolation, pour reprendre le vocabulaire de saint Ignace, sont allés chercher chez les pentecôtistes un véritable renouveau. Ils ont reçu l'effusion de l'esprit chez les pentecôtistes, et ensuite, des méthodistes d'inspiration pentecôtiste, et ensuite ils ont transmis cette effusion de l'esprit à tous leurs collègues, et à partir de 1967, le renouveau charismatique s'est développé comme une traînée de poudre en milieu catholique américain. Je n'ai pas le temps de vous détailler ça, mais le livre de Patty Mansfield, édité par l'Emmanuel il y a quelques années, est un livre très intéressant sur l'origine du mouvement. Si on veut chercher, là encore on n'a pas le temps de détailler ce soir, mais vous avez beaucoup de détails dans la brochure verte, si on veut chercher à comprendre un petit peu les cheminements d'influence, je vais essayer de le mettre sur le tableau, le schéma qui est au tableau. Je distingue les pentecôtismes anglo-saxons, le renouveau charismatique catholique américain, le renouveau charismatique catholique français, et le pentecôtisme protestant et le renouveau charismatique français protestant. On voit que le pentecôtisme américain naît dans le Kansas en l'année 1900 auprès d'un pasteur méthodiste qui s'appelait Charles Parham et qui a commencé à faire des effusions de l'esprit et avec des phénomènes de parler en langue. Le pentecôtisme gallois, je ne suis pas absolument sûr de la date 1910, c'est ou 1910 ou 1906, ça serait à vérifier, est né au pays de Galles en parallèle. Ce sont ce qu'on appelle les mouvements de Pentecôte. Le pentecôtisme américain a formé des méthodistes aux méthodes pentecôtistes, donc des groupes méthodistes ont été charismatisés, et c'est dans un de ces groupes méthodistes qui ont pris le pentecôtisme, qui ont pris le charismatisme chez les pentecôtistes à Pittsburgh, qui ont été baptisés dans l'esprit, les 2 premiers catholiques qui ont été baptisés dans l'esprit en Amérique, qui s'appellent Kiefer et Bourgeois. Alors ceux-ci ont baptisé tous leurs collègues dans l'esprit, et dans la foulée, ils ont influencé la France avec le baptême dans l'esprit des gens de la communauté Emmanuel et du chemin neuf, et avec également une influence sur la communauté chrétienne de formation. Premier cheminement.
Deuxième cheminement qui se rattache non pas au pentecôtisme américain, mais au pentecôtisme gallois, et qui vient dans les années 26-32 introduire le charismatisme dans les milieux protestants français. De là naît, dans les années 45, l'union de prière de Charmes, et c'est cette union de prière de Charmes de protestants charismatisés par les pentecôtistes, des protestants français, qui crée en 1972 la deuxième convention, c'est le mot, deuxième congrès de la Porte ouverte, dans lequel sont présents les fondateurs du chemin neuf et du Lion de Juda. Donc on peut penser que le chemin neuf et le Lion de Juda, devenu béatitude, s'enracinent dans le pentecôtisme gallois. Et donc il y a vraiment une double infiltration du pentecôtisme par le canal américain et par le canal gallois, et on retrouve en 1973 la naissance des principales communautés charismatiques françaises, l'Emmanuel, Lion de Juda devenu béatitude, chemin neuf, et communauté chrétienne de formation devenue fondation. Bon, voilà très schématiquement ses origines, mais je pense que là, il est très important d'avoir présent à l'esprit que tout ça nous vient du pentecôtisme américain né dans les années 1900-1910, et 1900 en Amérique, et 1906-1910 dans les pays de Galles. Je vais aborder maintenant, ayant suffisamment décrit le phénomène et son origine, est-ce qu'il y aurait éventuellement des questions à préciser sur cette partie de description et d'histoire? J'insiste sur le fait que c'est forcément très court, mais que vous avez beaucoup plus de détails dans cette brochure de 150 pages, et je pense que là, en particulier sur le rôle très important du pentecôtisme protestant en France, qui a démarré dans les années 1925 et qui a joué un rôle important dans le démarrage, par la Convention de Charmes, dans le démarrage du pentecôtisme catholique français. Venons-en maintenant à la deuxième partie, qui est l'appréciation. Sans avoir porté le jugement de valeur, vous vous rendez compte que on se rend compte quand même, d'après cet historique et d'après une description rapide des caractéristiques principales du renouveau, que c'est un mélange de bon et de mauvais. Nous avons donc affaire à un phénomène complexe, qui contient des éléments d'origine catholique et qui contient des éléments d'origine protestante, et qui a priori peuvent paraître peu compatibles avec les autres, les uns avec les autres. D'où l'intérêt de faire une sorte de bilan, en commençant par l'inventaire des facteurs positifs et ensuite en voyant les éléments qu'on peut critiquer. L'inventaire des facteurs positifs que j'ai fait dans cette brochure, je l'ai prise principalement dans les livres d'auteurs qui sont très fanats très partisans du renouveau charismatique, comme Monique Hébrard, qui a fait 2 ou 3 livres sur le sujet, et comme Pérouse et Cata, qui a fait ce livre très important de 99 dont je parlais tout à l'heure. J'ai également pris dans les revues des communautés d'Emmanuel et du chemin neuf. Vous me direz qu'en citant des témoins qui sont à la fois jugés partis et partis favorables, c'est ce que je dirais peut-être un peu excessif au point de vue éloge. Je crois quand même que ces différents témoins, Hébrard, Pérouse et Cata, sont des gens qui me paraissent honnêtes sur le plan intellectuel, qui me paraissent sincères, et que ce qu'ils disent est vrai, même s'il y a dans leurs propos un certain coefficient d'exagération. Quels sont les éléments positifs? Il y a une attitude générale, une insistance sur la vie de prière, un souci de formation, des activités caritatives et apostoliques qui sont souvent assez remarquables, et des rapports avec l'Église qui ont le souci d'être tout à fait réguliers. Attitude générale, et ça je crois que ça correspond à ce que beaucoup de gens ont pu voir. Monique Hébrard, dans son livre, un de ses livres classiques, qui s'intitule « Voyage à travers les communautés charismatiques », le sous-titre de Monique Hébrard, c'est « Les nouveaux disciples », met en évidence ce qu'elle considère comme des caractères du renouveau, c'est-à-dire la chaleur humaine des communautés, l'enthousiasme, le zèle, la générosité de leurs membres, l'absence de respect humain se manifestant en particulier par différentes formes d'apostolat dans la rue. Et ça, je crois que cette chaleur humaine, cet sens de l'accueil, je crois que c'est une chose qui est effectivement réelle. Deuxième aspect, la vie de prière. En insistant sur la prière, le renouveau charismatique prend le contre-pied du matérialisme et de l'indifférentisme religieux de notre époque. Ce retour à la prière se manifeste de plusieurs façons, par les assemblées de prière de type pentecôtiste, mais à côté de ces assemblées de prière de type pentecôtiste, vous avez également la remise en vigueur de formes de prière traditionnelles comme
l'adoration du Saint-Sacrement, comme la procession du Saint-Sacrement, comme les pèlerinages. Les charismatiques ont envahi plusieurs centres de pèlerinage, et depuis déjà une bonne 15 ou 20 ans, c'est eux qui pratiquement assurent totalement le pèlerinage paralmonial. Ils ont mis au point une activité que je trouve assez belle, qui s'appelle SOS Prière. Et je crois que ça fonctionne depuis une vingtaine d'années, c'est une initiative de l'Emmanuel. Ils ont loué un appartement à Paris, ils y ont mis le Saint-Sacrement, ils ont assuré une permanence d'adoration 24 heures sur 24 avec un téléphone, et ils interrompent l'adoration quand quelqu'un leur demande conseil, réconfort, etc. Et comme ça, ils rendent service à des gens qui sont totalement dans un état de désespérance, et qui sont prêts à se suicider, etc. Cette idée d'avoir une adoration permanente avec simultanément la réponse aux questions qui leur téléphoneraient est une idée assez belle, et ça correspond assez bien à ce qu'ils ont, à leur souci de la prière. La communauté d'Emmanuel également insiste sur le fait que ses membres ont une vie d'apostolat assez poussée, et en particulier, un de leurs soucis est d'apporter la Sainte Communion aux fidèles qui sont aux personnes malades dans les murailles de la région parisienne, dans des hôpitaux sans service religieux, sans aumônier, etc., etc. Donc il y a vraiment, dans le domaine de la prière, dans le domaine de l'apostolat, il y a des caractéristiques assez positives. Activité caritative, là encore, c'est des gens pratiques qui ont des choses qui en général marchent bien. La communauté de l'Union de Judas, devenue Béatitude, a créé en 1982 l'œuvre Mère de Miséricorde pour venir en aide aux femmes qui se trouvent affrontées au problème de l'avortement. La communauté d'Emmanuel a mis au point l'organisme Fidesco pour l'aide au tiers-monde. Elle envoie des gens passer une année ou 2 ans dans des pays d'Afrique pour apporter une aide à la fois technique et apostolique, technique et formation religieuse, à des populations totalement démunies. Voilà ce que disait en 2001 les gens d'Emmanuel sur l'activité Fidesco. Cet été à Paralmonial, Fidesco va fêter ses 20 ans. Plus de 500 personnes sont déjà sorties de cette ONG. Et cette année, ils sont une centaine en mission dans plus de 30 pays. Le boom continue. Le nombre de coopérants qui se préparent à partir à la rentrée 2001 a doublé. C'était dit en l'an 2000, il y a 5 ans, à Paralmonial. Bon, je passe sur l'apostolat auprès des mourants, l'apostolat dans la rue. Les rapports avec l'Église. D'une manière générale, les communautés charismatiques entretiennent de bonnes relations avec les évêques des diocèses où elles sont installées. Elles se voient souvent confier des paroisses et d'importants sanctuaires et lieux de pèlerinage. Je cite 2 exemples. Paralmonial, l'évêque d'Autun leur a confié le sanctuaire de Paralmonial. C'est eux qui assurent l'aumônerie de ce sanctuaire, et Dieu sait que c'est un sanctuaire important pour nous. Et je prends l'exemple de Paris, où la paroisse de la Sainte Trinité, une très grande paroisse qui est à côté de Saint-Lazare, leur a été donnée. C'est là qu'était l'abbé Ray avant qu'il ne soit nommé évêque de Toulon. Donc, et en général, ces communautés ont un statut canonique qui est régulier. Elles sont en général de droit diocésain, sauf l'Emmanuel, qui est devenu en 1999 de droit pontifical. Je reprends la liste de ces éléments positifs: une attitude générale pleine de chaleur humaine et d'enthousiasme, l'insistance sur la vie de prière, des activités caritatives et qui témoignent d'une charité efficace pour les plus déshérités, un apostolat plein de dynamisme, le souci de rester dans l'Église en communion avec les évêques. Si vous ajoutez à cela les encouragements du pape et l'appui d'un certain nombre d'évêques, de religieux, de couvents et d'abbayes, le tout constitue un ensemble assez impressionnant. Voilà le côté positif du bilan. Il reste maintenant à examiner le côté négatif. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux et mauvais dans cette activité charismatique? Il y aurait des quantités de choses à dire, mais il faut distinguer d'abord des défauts et tendances dangereuses en matière de spiritualité et de vie communautaire. Un acheminement vers des conceptions et des comportements protestants, des erreurs doctrinales. Il faut surtout aborder les questions que soulèvent les charismes et encore plus les fusions de l'esprit. Il y a un certain nombre d'activités qui ont un caractère bizarre, loufoque, grotesque. Ça, c'est surtout visible, pas uniquement,
et surtout visible dans la communauté charismatique catholique aux États-Unis. C'est un fait qu'on voit beaucoup mieux aux États-Unis ce qu'est la réalité du renouveau charismatique qu'en France, parce que en France, il est quand même freiné par le climat français qui est quand même plus catholique que protestant, alors que les États-Unis, qui est un pays essentiellement protestant, le caractère protestant du renouveau charismatique catholique américain est beaucoup plus visible, d'où chez eux ces activités bizarres et loufoques dont nous dirons un mot tout à l'heure. Autre chose qui est dangereuse et mauvaise, le renouveau charismatique porte incontestablement la marque de ses origines protestantes. Et enfin, et c'est peut-être là l'un des points qui est très sous-estimé, il présente, spécialement chez nous en France, une redoutable puissance de séduction. Reprenons rapidement ces différents points. Le côté illuminisme. Donc ça, c'est la partie tendance dangereuse en matière de spiritualité. Je reprends les textes que je citais tout à l'heure. Il est évident que ces expressions que vous trouvez constamment sous la bouche des charismatiques, Dieu me dit que, j'ai reçu un signe pour, le Seigneur me fait prévenir par une prophétie, le Seigneur nous a parlé, et donc charismatique, des responsables, j'ai senti que le Seigneur me donnait de comprendre. Quand le messager s'adressait à nous, la communauté l'écoutait en sachant que c'était le Seigneur qui parlait, c'est le fil conducteur direct avec le ciel. C'est croire qu'en permanence on est aspiré par le Saint-Esprit, c'est parce que quand on parle dans une assemblée charismatique, c'est le Saint-Esprit qui parle. Celle-là, c'est une tendance typiquement protestante et qui est, c'est ce qu'on appelle purement et simplement l'illuminisme. Le pape Paul VI, dans un texte du 24 septembre 69, j'ai pas pu, il faut que je retrouve l'origine de ce texte, le contexte complet du texte, mais cette date est importante parce que le renouveau charismatique catholique étant né aux États-Unis en 67, on peut penser que dans une certaine mesure, le pape Paul VI, en donnant le texte que je vais vous lire, visait, sans le nommer, le renouveau charismatique catholique. Voici le texte du pape. Autre danger, le prophétisme. Le pape, dans ce texte, s'appelle prophétisme, que nous appelons couramment illuminisme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'elles parlent de l'Église, se disent inspirées par un souffle prophétique. Ils affirment des choses risquées, parfois inadmissibles. Ils en appellent à l'Esprit Saint, comme si le divin paraclet était continuellement à leur disposition. Alors ça, c'est vraiment un des traits du charismatisme. Ils ont l'impression que dans les activités charismatiques, le divin paraclet est continuellement à la disposition des fidèles rassemblés dans l'assemblée de prière. Je poursuis le texte de Paul VI. On prétend faire de son jugement personnel, de son expérience subjective, de son inspiration du moment, le critère qui oriente sa religion, le canon selon lequel est interprétée la doctrine religieuse, comme s'il s'agissait d'un nom charismatique et d'un souffle prophétique. Là encore, c'est une très bonne description de ce qu'on voit dans les assemblées de prière. Alors, jugement du pape sur ce comportement. Dieu veuille que pareille prétention ne conduise pas tant d'âmes valeureuses et bien intentionnées en dehors de la bonne route. Nous aurions affaire à un nouveau libre examen. Donc il souligne, après avoir décrit un comportement qui est évidemment un comportement charismatique, il montre que ça conduit à un nouveau libre examen, autrement dit, à une nouvelle forme de protestantisme pratiquée par des catholiques. Donc cet illuminisme est certainement une chose extrêmement dangereuse. Je cherchais le passage, j'en ai parlé. Dans la brochure, j'ai cité, j'ai pas le temps de vous les lire, deux textes sur les dangers de l'illuminisme. Un texte de Charles Maurras et le texte de Paul VI que je viens de vous lire. Mais le texte de Charles Maurras est intéressant parce que Charles Maurras n'a pas connu le renouveau charismatique, mais il connaissait bien l'illuminisme protestant. Il a fait des analyses sur le danger protestant au point de vue social et politique qui sont absolument remarquables, tout spécialement dans son livre La démocratie religieuse. Voilà ce qu'a dit Charles Maurras, et ça s'applique directement aux charismatiques. Je cite. Le croyant qui n'est pas catholique dissimule dans les replis inaccessibles de son fort intérieur un monde obscur et vague de pensée ou de volonté que la moindre ébullition morale ou immorale peut lui présenter aisément comme la voix, comme l'inspiration, comme l'opération de Dieu même. Aucun contrôle extérieur de ce qui est ainsi cru le bien ou le mal absolu, pas de juge, pas de conseil à opposer
au jugement et au conseil de ce divin arbitre intérieur. Les plus malfaisantes erreurs peuvent être affectées et multipliées de ce fait par un infini. Ce point de vue de Maurras, à mon avis, s'applique également à cette forme d'illuminisme et qui est le charismatisme catholique. Nous avons vu l'aspect illuministe du renouveau. Voyons un autre aspect qui est la prédominance de la sensibilité dans l'acte religieux, la recherche de l'expérience du divin qui aboutit à une altération de la foi. Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet-là. L'une des indications les plus précieuses sur cette question a été donnée par l'abbé Caffarel. L'abbé Caffarel est un témoin très intéressant. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en 1985 avant sa mort. Il a fondé l'Anneau d'Or et également, je ne me rappelle plus comment s'appelait son organisation de prière. Et c'est dans son organisation qu'est née la communauté de l'Emmanuel en 1973. Il a d'abord regardé ça d'un œil sympathique, et puis l'épiscopat français lui a demandé d'aller voir ce qui se passait aux États-Unis. Il a fait, à son retour des États-Unis, un rapport extrêmement critique du renouveau charismatique, qui n'a pas été publié à l'échelle de l'épiscopat français à ma connaissance, mais qui a fait dont il a fait un petit livre très intéressant qui s'appelle « Le renouveau charismatique interpellé ». Il a fait ce livre avec le dominicain le Père Boucher. Regardons cette question de la foi parce que c'est très important. Vous connaissez la foi-confiance des protestants. Vous allez voir les rapports avec le charismatisme. Dans le Courrier de Rome, il y a un article tout à fait remarquable qui s'appelle « Le pseudo-mysticisme moderniste » et dans lequel ils définissent ainsi l'acte de foi. L'acte de foi pour Luther n'est pas un acte cognitif ou intellectuel, c'est un simple acte affectif ou émotionnel. Ce n'est plus l'émotion ce n'est plus l'adhésion à toutes les vérités révélées, foi dogmatique, mais simplement un simple sentiment de bien-être spirituel, une confiance d'être pardonné et sauvé. On comprend d'ailleurs cette attitude chez les protestants, puisque vous savez que Luther disait que la raison, je prends ses propres termes, était la putain du diable, et par conséquent qu'il ne fallait pas utiliser la raison dans le domaine religieux. On comprend donc que dans ces conditions, l'acte de foi ne puisse pas être un acte de la raison, mais soit simplement un simple sentiment de bien-être spirituel. Faire de l'acte de foi non plus l'adhésion de l'intelligence mue par la grâce aux données révélées, faire de l'acte de foi un acte affectif et émotionnel, c'est changer complètement la nature de l'acte de foi. Et c'est cette déviation de type protestant à laquelle conduit le renouveau charismatique. Et voilà comment l'abbé Caffarel explique la chose. Et je crois que ce texte de l'abbé Caffarel est très remarquable. Je cite son livre « Le renouveau charismatique interpellé » qu'il a dû faire paraître, je crois, en 1976. Je cite « Altérée encore se trouve la foi, en ce sens qu'elle devient plus avide d'expérience que de connaissance et d'approfondissement des vérités révélées. On recherche la ferveur, croyant ainsi approfondir la foi, et l'on sombre dans un subjectivisme individualiste, on cultive une atmosphère piétiste, au sens protestant du mot piétiste. On glisse d'une religion de la foi à une religion de l'expérience. Et par suite, le progrès dans la foi risque d'être gravement compromis. Je trouve que cette formule de l'abbé Caffarel est très remarquable, parce que ça définit bien ce glissement que peut opérer ou qu'opère le renouveau charismatique. On passe d'une religion de la foi au sens de la vertu théologale de foi à une religion de l'expérience, autrement dit, la foi est altérée. Et là encore, c'est l'abbé Caffarel lui-même qui dit « altérer encore se trouve la foi ». Et c'est là un des dangers des plus caractéristiques du renouveau charismatique. Venons-en, pour ne pas être trop long, à la critique fondamentale du renouveau, du baptême dans l'esprit. Je crois que c'est ça le point central, et c'est peut-être le point le plus délicat à traiter. Je rappelle l'importance de ce baptême dans l'esprit pour les charismatiques. Texte du cardinal Suénas. L'âme du renouveau, le baptême dans l'esprit, est une grâce de rénovation pentecôtiste destinée à tous les chrétiens. Texte de Monsignor de Montléon, beaucoup plus récent. Je voudrais aborder ici le renouveau charismatique parce qu'il en est sa caractéristique essentielle, l'expérience fondatrice, appelée effusion de l'esprit ou baptême du Saint-Esprit dans les milieu anglophone, texte déjà cité tout à l'heure. Et vous voyez que l'un appelle le baptême dans l'esprit
la caractéristique essentielle, l'autre, cardinal Suenens, appelle le baptême dans l'esprit l'âme du renouveau. C'est vraiment le point fondamental. Bon, je ne vais pas vous décrire davantage ce renouveau charismatique. Il y a quand même un texte de Pérouse et Cata qui est assez intéressant, montrant que c'est un seuil de vie spirituelle, que par le renouveau charismatique, par le baptême dans l'esprit, on est conduit à une vie nouvelle, et que les dons d'intelligence et de sagesse, on peut vraiment parler de Pentecôte personnelle. Vous voyez, donc c'est une sorte d'après Pérouse et Cata, dans cette définition du baptême dans l'esprit, il la considère comme une sorte de super confirmation. Quelles sont les caractéristiques de ce rite? D'abord, c'est un rite qui vient des protestantismes. Et là-dessus, il y a un texte très important de l'abbé Boucher, je vais tâcher de le retrouver. C'est un rite qui vient des protestants. Or, un rite protestant véhicule forcément avec lui des éléments de la théologie protestante. Deuxième caractéristique, c'est un rite qui produit les mêmes effets extraordinaires chez les protestants et chez les catholiques. Conversion radicale, zèle multiplié, vie de prière intense, grande efficacité apostolique. Bref, une transformation de la personne d'autant plus étonnante qu'elle est rapide et se produit sans effort particulier de l'intéressé. Autre caractéristique, c'est un rite religieux qui produit presque automatiquement des effets sensibles. Enfin, c'est un rite qui est inséré dans un courant international et interconfessionnel d'imposition des mains à imposition des mains, ce qui fait qu'on a très bien, ça c'est une citation d'un membre de la communauté du chemin neuf, de son fondateur, le père Fort, si je me rappelle bien, et ce courant international et interconfessionnel d'imposition des mains à imposition des mains donne l'impression qu'il y a, par le rite de l'effusion de l'esprit, une transmission de pouvoir. Et comment juger ces différentes caractéristiques? S'agit-il d'un rite et d'un pouvoir d'origine divine? On peut se demander d'où viennent ces pouvoirs extraordinaires du rite de l'effusion de l'esprit. Quelle est l'origine première des effets produits, des pouvoirs transmis, de la faculté de les transmettre? Parce que d'une manière très générale, vous recevez l'effusion de l'esprit par l'imposition des mains d'une personne qui a déjà elle-même reçu l'effusion de l'esprit. Le démarrage du renouveau charismatique catholique aux États-Unis à Pittsburgh s'est obtenu quand les deux Américains catholiques qui s'appellent Kiefer et je ne sais plus comment, les deux là, ont reçu chez les méthodistes charismatisés de Pittsburgh, ont reçu l'effusion de l'esprit et ensuite ils ont transmis l'effusion de l'esprit à tous leurs collègues de Pittsburgh. En présence de telles caractéristiques, on peut se demander quelle est l'origine première des effets produits, des pouvoirs transmis et de la faculté de les transmettre. Est-ce que nous sommes en présence d'un phénomène dont l'origine, il ne peut y avoir que trois origines possibles, ou divine, ou purement humaine, ou diabolique? S'agit-il d'un rite ou d'un pouvoir d'origine divine? Comment expliquer dans ce cas que le rite soit le cœur d'un mouvement qui véhicule des erreurs doctrinales, nous en verrons tout à l'heure certaines, et qui a protestantisé une partie de ses adhérents catholiques? Comment expliquer que les protestants qui ont bénéficié du rite bien avant les catholiques et continuent à en bénéficier restent protestants? Comment expliquer que ce rite ait suscité un protestantisme renouvelé et non pas une conversion des protestants au catholicisme? Comment expliquer que puisse être d'origine divine une chaîne interconfessionnelle de transmission de pouvoir qui est issue du méthodisme et du protestantisme pentecôtiste? C'est toutes des tas de questions qui semblent rendre extrêmement improbable une origine divine. Voici également un jugement du père Boucher et de l'abbé Caffarel dans leur livre dont je parlais tout à l'heure. Et c'est une autre raison qui rend tout à fait improbable l'origine divine de l'effusion de l'esprit. Jamais dans la tradition catholique, il n'a été question d'un rite produisant automatiquement et immanquablement des effets surnaturels tangibles, ni la réception des sacrements, ni les grands actes de la vie chrétienne. Donc il y a là quelque chose qui ne correspond pas à ce qui se passe en milieu catholique. Donc on peut dire que c'est certainement pas un rite et un pouvoir d'origine divine. Est-ce un rite et un pouvoir d'origine humaine? Mais on ne comprendrait pas à ce moment-là les effets extraordinaires que tous s'accordent à reconnaître à ce rite. Les témoignages sur les effets extraordinaires de l'effusion de l'esprit sont innombrables.
et sur la quasi-identité de ces effets chez les protestants et chez les catholiques, à toutes les époques et dans tous les pays. Voici un texte tiré du livre de Pérouse et de Cata sur les effets de l'effusion de l'esprit. À partir de ce moment, je cite, la personne qui a reçu l'effusion de l'esprit commence d'une certaine manière une vie nouvelle, elle est saisie par Dieu, elle devient un agent de Dieu de son action dans le monde avec les charismes appropriés pour la mission que Dieu lui destine. Peu à peu, elle voit le monde avec l'œil même de Dieu, elle reçoit les dons d'intelligence et de sagesse. On peut vraiment parler de Pentecôte personnelle. Comment un rite d'origine humaine pourrait-il produire des effets pareils? Donc on peut penser qu'il ne s'agit pas d'un rite et de pouvoir d'origine humaine. Alors si c'est pas divin, si c'est pas humain, ça ne peut être que diabolique. C'était le point de vue de l'abbé du Père Calmel. Vous connaissez le Père Calmel, c'est le dominicain qui est mort en 1975 et qui a été un des premiers à réagir avec beaucoup de vigueur contre la nouvelle messe en 1969 et qui est certainement une des personnalités récentes tout à fait remarquables. C'est lui qui a fait ce petit livre remarquable qui a été publié après sa mort, qui s'appelle La brève apologie pour l'Église de toujours. Le Père Calmel, lui, disait carrément, il voyait dans l'effusion de l'esprit et d'une manière générale dans le charismatisme, mais spécialement dans l'effusion de l'esprit, une forme de sorcellerie qui se réclame de l'esprit. Et il faut reconnaître que cette explication rend compte de l'efficacité du rite de l'effusion de l'esprit, qui est la même chez les protestants et chez les catholiques, qu'elle montre qu'il est logique que de fausses doctrines et des manifestations grotesques soient souvent associées au rite, et que ce rite se traduise de temps à autre par le charisme de parler en langue individuelle. Or, si vous regardez le rituel catholique, on vous dira, sur les exorcismes, on vous dira que un des signes de possession diabolique, c'est le fait de parler en langue individuelle. C'est-à-dire, quand une personne parle une langue qu'elle ne connaît pas et que l'auditoire ne connaît pas, c'est un signe de possession diabolique. Or, ce signe de possession diabolique peut être associé à l'effusion de l'esprit. Et quand la première effusion d'esprit de l'histoire pentecôtiste a été faite en 1900, je crois que c'est si je ne me trompe pas, c'est le passage du siècle, c'est le 31 décembre 1900, dans le Kansas, chez le pasteur méthodiste Charles Parnham, qui avait chez lui un groupe d'étudiants qui étudiaient la Bible. Et une de ces étudiantes, qui s'appelait Agnès Osman, a reçu l'effusion de l'esprit. Elle s'est mise à parler en langue individuelle, et ce parler en langue individuelle, on a reconnu le lendemain que c'était une langue de Tchécoslovaquie, une langue bohémienne, que les gens ne comprenaient pas et qu'elle-même ne comprenait pas. Donc le phénomène, l'origine, la première effusion de l'esprit du pentecôtisme, autrement dit du charismatisme si vous préférez, est décrite en détail dans le livre de Pérouse et Cata dont je vous parlais tout à l'heure. Il trouve ça tout à fait normal, il le cite, il ne cache pas le fait. Et cette première effusion d'esprit dont a été l'objet Agnès Osman s'est traduite par un phénomène qu'on peut considérer comme d'origine diabolique, qui est le parler en langue individuelle. Alors, jugez ça comme vous voulez, mais enfin, je ne dis pas que l'effusion de l'esprit soit un phénomène diabolique, mais je crois qu'on peut dire d'une manière peut-être plus jésuite, je ne vois pas comment ce phénomène pourrait ne pas être diabolique. Autres aspects du renouveau charismatique qui sont assez caractéristiques, le fait qu'il y ait souvent des phénomènes loufoques, grotesques et ridicules associés aux activités charismatiques. Ça, c'est spécialement visible aux États-Unis, mais c'est également visible en France dans certains cas. Vous avez au tableau la photo qui a été tirée de la revue Catholic Family News, dirigée par une personne que je connais qui s'appelle John Venary, une très bonne revue américaine. John Venary a été suivre dans les années 2000, plusieurs congrès charismatiques catholiques américains. Et il a pris cette photo lui-même au congrès charismatique interconfessionnel de l'an 2000 qui s'est tenu à l'université franciscaine de Steubenville de l'Ohio, le 23 et 25 juin 2000. Et c'était dans ces activités charismatiques interconfessionnelles, ils ont eu une cérémonie qu'ils appellent
Holy Laughter, c'est-à-dire le saint rire, et dans lequel les gens, beaucoup de personnes se tombent sur le dos et restent dans une espèce d'euphorie au milieu des autres, assis sur le dos en train de plus ou moins gesticuler. Ça se passait aux États-Unis. Mais en France, vous avez, dans certaines, spécialement, j'ai eu des témoignages sur les béatitudes, ce qu'on appelle non pas l'effusion de l'esprit, mais le repos de l'esprit. J'ai eu l'occasion de voir à Nantes il y a quelques années un garçon de 25 ans qui suivait les activités des béatitudes. Il m'a dit que dans une cérémonie de repos de l'esprit auquel il avait assisté, on met les mains sur les gens, la personne tombe sur le dos, il faut quelqu'un pour la soutenir pour qu'elle ne s'abîme pas, et elle reste dans un état d'euphorie pendant un temps indéterminé, quelquefois plus d'1 heure sur le dos, dans un état d'euphorie parfaite. Ce garçon a été tellement affolé qu'il m'a dit qu'il a quitté les béatitudes immédiatement et qu'il n'y remettrait plus jamais les pieds. Donc on m'a dit que cet aspect un peu grotesque, un peu loufoque, existe principalement aux États-Unis, témoin la photo, mais ça existe également en France, dans certaines cérémonies dites repos dans l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a encore à citer Là, il y a une question sur laquelle j'ai peu d'informations. J'ai eu un ou deux témoignages, mais ce serait un point... Là, c'est plutôt qu'une critique du charismatisme, c'est une demande d'information qui serait souhaitable. La communauté des béatitudes utilise à assez grande échelle ce qu'elle appelle des sessions agapé-thérapie, qui durent une huitaine de jours et dans lesquelles on fait la relecture systématique de son histoire, de la conception depuis sa plus jeune enfance jusqu'à l'adolescence, pour soulager et guérir d'éventuelles souffrances de cette période. Et j'ai eu 2 témoignages de personnes qui m'ont dit que c'était quelque chose d'extrêmement dangereux. Je le cite parce que je souhaite des informations là-dessus, mais je n'ai que 2 témoignages qui ne suffisent pas pour en parler. Autre caractéristique dangereuse de renouveau charismatique, et ça il faut insister énormément là-dessus, c'est leur pouvoir de séduction. Malgré les éléments négatifs que je viens de citer, malgré le peu d'affinité qu'ont les Français en général pour tous les mœurs religieuses de type protestant, le renouveau charismatique catholique s'est très vite développé chez nous, et il faut reconnaître que ça s'explique parce qu'il a une redoutable puissance de séduction. Les gens sont fascinés. Alors, j'ai plusieurs exemples, je n'ai pas le temps de vous les citer ce soir, mais d'exemples de personnes qui n'avaient rien de charismatique, qui n'étaient absolument pas mystico-mystiques et tout ce que vous voudrez, et qui ont été fascinés en l'espace d'un soir par l'action charismatique. Cette fascination, le mot n'est pas trop fort. Il y a donc une véritable puissance d'envoûtement dont il faut tenir compte si on ne veut pas en être victime. Donc c'est là, on peut je dis ça même avant de faire la conclusion, il est évident que si on tient compte de cette fascination, cette puissance de fascination, cette puissance de séduction, du charismatisme, si on tient compte du fait qu'il est possible qu'il y ait chez eux des cérémonies diaboliques avec l'effusion de l'esprit, la règle la plus élémentaire, c'est de ne jamais y mettre les pieds. Ne tombez pas dans la tentation de curiosité, d'y aller pour voir, parce que vous risquez d'être fasciné, vous risquez d'être séduit, vous risquez de subir une influence diabolique dont vous aurez du mal à vous dégager. Avant de terminer, je réponds à une question. 2 mots sur les erreurs doctrinales. Je n'ai pas le temps de m'apesantir là-dessus, mais c'est un point également important. Les erreurs doctrinales qu'on trouve dans le renouveau charismatique touchent surtout une doctrine erronée sur l'Église. Autrement dit, c'est la doctrine sur l'Église qu'on trouve grosso modo dans le mouvement œcuménique actuel. Il faut distinguer au départ l'Église du Christ et l'Église catholique. L'Église catholique et les Églises orthodoxes et protestantes font partie de l'Église du Christ. Elles sont toutes inspirées par le Saint-Esprit qui leur a donné à chacune leur richesse propre, qu'elles peuvent échanger entre elles. Elles doivent être considérées comme égales entre elles et sont toutes des moyens de salut. Elles sont toutes en marche vers une unité qu'aucune d'entre elles ne peut réclamer pour elle seule et qui constitue un objectif situé dans un futur indéterminé. Je ne dis pas que ces thèses œcuméniques soient systématiquement enseignées dans tous les mouvements charismatiques, mais quand on voit le développement chez eux,
les activités charismatiques interconfessionnelles, quand on voit chez eux le développement d'apostolats interconfessionnels, dans lequel ce sont des groupes moitié protestants, moitié catholiques qui font de l'apostolat, on va inévitablement vers une doctrine erronée de l'Église. Avant de conclure, la réponse à une objection qui est tout à fait classique. On vous dira, on juge l'arbre à ses fruits. Or, la communauté X fait beaucoup de bien, les gens s'y convertissent, retrouvent la pratique des sacrements, sont animés d'une piété sincère. Le bien qu'elle procure ne suffit-il pas à justifier cette activité charismatique? Autre manière de présenter l'objection, c'est une lettre que j'ai reçue. Allez à Paray-le-Monial, vous y verrez des gens se confesser en grand nombre, l'Eucharistie célébrée, c'est-à-dire la messe, l'Eucharistie célébrée avec dignité, majesté et respect, des centaines de jeunes adorer le Saint-Sacrement chaque nuit, de magnifiques processions eucharistiques, la remise en valeur du latin, des conférenciers plus soupçonnables de protestantisme, une douzaine d'évêques français et étrangers, un exercice très modéré des charismes extraordinaires, le souci d'une formation doctrinale et spirituelle sérieuse. Ces sessions internationales de Paray-le-Monial sont le témoignage vivant, à contrario, des observations et des conclusions de votre enquête. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette objection? Il y a d'abord l'aspect pratique de Paray-le-Monial. Je me suis procuré, j'ai jamais été Paray-le-Monial chez les charismatiques, mais je me suis procuré une vidéocassette décrivant Paray-le-Monial et faite par l'Emmanuel. Il faut reconnaître que sur cette vidéocassette, il n'y a rien de charismatique, sauf les chants qui sont d'ailleurs assez beaux. Mais tout ce qu'on voit, ce sont les cérémonies correspondant aux cérémonies traditionnelles du catholicisme. Mais Paray-le-Monial n'est qu'une amorce, n'est qu'un début. Quand vous entrez par Paray-le-Monial, vous êtes tenté d'adhérer à l'Emmanuel, qui, elle, pratique l'effusion de l'esprit, même si l'effusion de l'esprit n'est pas pratiquée à Paray-le-Monial, elle est pratiquée dans une étape ultérieure. Donc vous mettez le doigt dans quelque chose qui est apparemment tout à fait traditionnel, mais qui risque de vous entraîner progressivement dans le sens de l'effusion de l'esprit, ce phénomène qui peut être diabolique dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur le plan plus général, il faut tenir compte du fait que le diable est extrêmement malin et qu'il peut développer un certain bien pour en tirer du mal. Voici quelques citations qui, à ce titre-là, sont tout à fait caractéristiques. La plus importante étant celle qui est au tableau de la bienheureuse Marie de l'Incarnation, qui a rétabli le Carmel en France. Que dit-elle? Les extases, visions, révélations ne sont pas un argument certain de la demeure ou de l'assistance de Dieu dans une âme. Combien en a-t-on vu qui ont été trompés avec ces sortes de visions? Quoique ces visions aient été cause de la conversion ou même du salut de quelques âmes, c'est un stratagème du malin esprit qui est content de perdre un peu pour gagner beaucoup. Ça vaut pour toutes les fausses mystiques. Vous pouvez très bien avoir des gens, vous avez une apparition qui est visiblement d'aspiration charismatique et celle de Medjugorje. Vous pouvez très bien avoir des gens qui vont à Medjugorje et qui peut-être en ont tiré parti, se sont confessés, ont récité le chapelet, ont prié la Sainte Vierge là-bas. Mais c'est pas parce que certaines personnes ont pu tirer parti de Medjugorje que Medjugorje n'est pas pour autant une fausse apparition de la Sainte Vierge. Et ça, c'est absolument certain. Donc la phrase importante, quoique ces apparitions aient été la cause de la conversion ou même du salut de quelques âmes, c'est quand même un stratagème du malin esprit. Autre une citation du Père Lallemand. Il y a des personnes que le démon n'empêche pas de faire beaucoup de bien parce que le bien qu'elles font lui sert pour les tromper. Ça va quand même extrêmement loin comme remarque. Donc le diable est parfaitement capable de perdre un peu pour gagner beaucoup. Il est capable de laisser les charismatiques faire un certain bien à partir du moment où ce bien est sous-tendu par derrière par des phénomènes aussi dangereux, aussi diaboliques a priori d'aspiration que sont les fusions de l'esprit. C'est pour ça que la question de la fusion de l'esprit, j'insiste là-dessus, est vraiment absolument centrale dans l'affaire charismatique. Je conclus, pour rester à peu près dans les cordes, conclusion. La première impression que donne le renouveau charismatique catholique est celle d'un mélange. Mélange de bon et de mauvais, et mélange dans lequel le bon sert de caution au mauvais. Ce sont donc les éléments mauvais qui doivent retenir notre attention dans la mesure où ce ne sont pas des éléments accidentels, mais ce sont des éléments qui découlent des caractéristiques même du mouvement. L'effusion de l'esprit, ce n'est pas un élément accidentel, c'est l'essence du renouveau charismatique.
Deuxième impression, celle d'une certaine confusion. Confusion des états de vie. Je n'ai pas eu le temps de parler de la vie dans les communautés charismatiques, mais faire vivre dans une même communauté, 24 heures sur 24, des clercs et des religieux, des laïcs célibataires, hommes ou femmes, des familles avec ou sans enfants, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'habitude, qui n'est pas dans les mœurs catholiques, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et qui donne à l'extérieur une impression qui peut être très mauvaise, et qui en soi-même est en soi dangereuse. Donc confusion des états de vie, dans certaines communautés charismatiques. Confusion des religions, par un œcuménisme qui tente à mettre sur le même plan toutes les confessions chrétiennes et de mettre la religion catholique, qui est la seule vraie, sur le même plan que les sectes protestantes ou que les églises orthodoxes. Donc confusion des états de vie, confusion des religions, confusion des esprits, en attribuant systématiquement au Saint-Esprit des actions et des inspirations qui ne viennent certainement pas de lui. Troisième impression que donne le renouveau charismatique, celle d'une pénétration protestante et initiatique en milieu catholique. Pénétration protestante, l'origine des activités, le tour d'esprit général, le style des activités de prière, des assemblées de prière, tout cela porte une marque protestante incontestable. Pénétration initiatique du fait que des analogies entre l'effusion d'esprit et des formes d'illumination initiatique. Donc voilà trois impressions que donne le renouveau. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Le renouveau apparaît comme un phénomène séduisant et mauvais. Peut-on donner tort à ceux qui le définissent comme la branche catholique du courant pentecôtiste, la définition que donne la communauté du chemin neuf? Autrement dit, comme un sous-produit du protestantisme. Peut-on donner tort aux gens qui utilisent cette définition, qui sont des charismatiques eux-mêmes, lorsqu'on constate chez le renouveau tant de caractéristiques négatives directement issues du courant pentecôtiste? Sa tendance à l'illuminisme, sa recherche de l'expérience du divin, son goût du merveilleux, son œcuménisme typiquement protestant, je n'ai pas eu le temps d'en parler, le phénomène d'initiation qui constitue son âme, l'altération de la foi qu'il favorise et qui résulte d'un glissement d'une religion fondée sur la vertu théologale de foi à une religion d'expérience. Mais, et c'est ce qu'il faut bien voir, ce même renouveau est catholique par beaucoup de ses activités. Il remet en honneur de nombreux éléments du catholicisme traditionnel abandonné aujourd'hui dans nos paroisses. C'est par là qu'il séduit pas mal de gens. Et c'est par là qu'il est séduisant. Tout indique que nous sommes en présence d'une sorte de tentation sous apparence de bien. Et on peut se poser des questions. Pourquoi tant de catholiques deviennent charismatiques et quel remède envisager? Pourquoi tant de catholiques deviennent charismatiques? Il y a le climat général de notre société, climat où l'intelligence est obscurcie au profit de la sensibilité. Dans ces conditions, comment s'étonner si des laïcs en grand nombre se laissent séduire par un mouvement qui insiste sur la sensibilité et qui, par ailleurs, dans la grisaille de la vie catholique française, paraît se distinguer par sa piété, par son dynamisme, par son sens de l'apostolat. Et deuxième motif, les défaillances de l'autorité ecclésiastique, en présence d'une forme de vie partiellement de vie spirituelle, partiellement dévoyée, se développant maintenant depuis plus de 38 ans, 67 à 2005, atteignant des millions de catholiques, pas des dizaines de millions de catholiques. L'autorité ecclésiastique, je n'ai pas eu le temps de parler des réactions romaines à l'égard du renouveau, n'est guère intervenue que par des exhortations optimistes contenant des réserves, certaines, mais formulées sur le ton du Conseil. Certains chefs du mouvement charismatique peuvent écrire des livres typiquement pentecôtistes, ils n'en sont pas moins reçus à Rome escalité. Nous touchons là du doigt à un aspect de ce que Jean Madiran appelle le collapsus de l'autorité. Pourquoi tant de catholiques deviennent-ils charismatiques? Il y a également l'influence du Concile Vatican II et des orientations post-conciliaires. En réhabilitant le protestantisme, en encourageant les activités religieuses interconfessionnelles, en laissant s'estomper la doctrine que résume la formule « hors de l'Église, pas de salut », le Concile et les orientations post-conciliaires ont favorisé
cette forme de protestation protestante dans l'Église, qui est le renouveau. Vous avez également la suppression de la messe traditionnelle, qui explique ce succès du renouveau. La messe traditionnelle constitue un rempart contre les théories protestantes et les phénomènes initiatiques. Pensez par exemple à la fameuse déclaration des cardinaux Ottaviani et Bacci, montrant que la théologie de la messe nouvelle s'écarte de manière impressionnante de la doctrine du Concile de Trente sur la messe. Donc la messe constitue un rempart contre les théories protestantes et les phénomènes initiatiques. Il y a coïncidence entre la quasi-suppression de ce rempart dans les années 1970 et l'explosion du phénomène à la fois semi-protestant et initiatique et le renouveau. Autre cause de succès du renouveau, l'ignorance religieuse des catholiques. Ils ne connaissent pas le protestantisme, ils ne connaissent pas son histoire, ses erreurs fondamentales, ses côtés séduisants. Ils n'ont que rarement entendu parler du discernement des esprits. Ils ont peu réfléchi sur les méthodes que Satan utilise pour tromper les meilleurs. Donc la séduction du renouveau peut ainsi s'exercer sans rencontrer d'opposition. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a d'abord deux règles de prudence élémentaires. Je répète ce que je disais. Ne jamais participer à des activités proprement charismatiques pour deux motifs. Pour éviter la fascination dont j'ai parlé, pour éviter le risque d'être soumis sans le vouloir à des influences diaboliques qui pourraient laisser des traces durables. Éviter en particulier les pèlerinages dirigés ou colonisés par des charismatismes, comme celui de Medjugorje. L'abbé Laurentin remarquait à très juste titre qu'il y a une harmonie préétablie entre Medjugorje et le renouveau charismatique. Deuxième aspect direction possible, je viens d'évoquer la discipline du discernement des esprits, qui est très importante à connaître quand on a affaire à un phénomène de ce genre. Où est enseigné le discernement des esprits? Ce n'est guère que dans les exercices de saint Ignace quand ils sont bien prêchés. On pourrait dire que diffuser au maximum de bons exercices de saint Ignace bien prêchés pourrait être une des meilleures sauvegardes contre les dangers du renouveau. Importance d'étudier le protestantisme. Autre aspect du problème, de nombreux fidèles se tournent vers le renouveau pour satisfaire un besoin de prière et d'adoration. Ne devrait-on pas mettre plus en valeur la liturgie et les prières traditionnelles qui apportent une vraie réponse à ce besoin? Encore faudrait-il qu'elles ne soient pas de facto interdites dans nos paroisses. C'est là qu'il y a un phénomène très curieux. Certaines communautés charismatiques ont obtenu le droit de chanter en hébreu dans leur chapelle les chants liturgiques de la tradition judaïque. Pourquoi nous n'avons-nous pas le droit de chanter dans nos chapelles des chants liturgiques de la tradition catholique? Il y a là une question qui mériterait d'être posée. S'il est vrai que le renouveau charismatique, suivant la formule du Père Calmel, s'apparente à une sorcellerie qui se réclame de l'Esprit Saint, ne faudrait-il pas, par une vraie dévotion au Saint-Esprit, réparer, dans la mesure de nos moyens, l'offense ainsi commise à l'égard du Saint-Esprit? Enfin, il faudrait supplier, en particulier agir par nos prières, supplier l'autorité ecclésiastique de sortir du collapsus que je viens d'évoquer et d'intervenir sur deux points essentiels. Éliminer ce faux œcuménisme qui est un des aspects de l'activité charismatique et se pencher sérieusement sur le problème charismatique, car seule l'autorité de l'Église peut apporter sur ce sujet un jugement définitif et remettre les choses en ordre de façon décisive. Notre rôle est de la supplier d'intervenir et de prier à cette attention. Dans ce domaine-là, il y a quand même quelques textes de Jean-Paul II qui peuvent être utilisés. Je cite celui-ci. Le 7 mai 81, s'adressant aux dirigeants du renouveau charismatique catholique qui étaient à Rome, Jean-Paul II leur a dit ceci, en montrant les trois principes qui doivent guider le discernement. Le premier de ces principes est la fidélité à la doctrine authentique de la foi. Ce qui contredit cette doctrine ne vient jamais du Saint-Esprit. Alors vous avez trop d'erreurs doctrinales dans le renouveau charismatique pour vous dire que ça vient du Saint-Esprit. Donc retenez ces quelques indications, mais l'indication pratique négative, la première, c'est de ne pas mettre les pieds dans ces activités, c'est vraiment trop dangereux. Et pas commettre les péchés de curiosité. Et la deuxième indication pratique, eh bien, c'est quand même de connaître le danger, comment éviter un danger si on ne le connaît pas, et connaître ce renouveau
et connaître ses origines essentiellement protestantes et initiatiques.